Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un essai et je suis dans le bassin d'Arcachon pour vous présenter cette Smart #One. Smart, vous connaissez tous, ils ont fait leur réputation grâce à la Fortwo, un petit véhicule 2 places, très petit, très pratique en ville. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au #One, le SUV qui pour moi remplace un petit peu la 4x4, comme vous pouvez l'apercevoir. On a une bouille assez rondouillette, assez mignonne je trouve, avec une signature lumineuse qui traverse donc toute la face avant, qui se termine en croix comme ça, c'est assez sympa. On a des feux full LED matriciels, donc très pratique de nuit. On n'a pas encore conduit de nuit, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, visuellement, cette signature lumineuse, elle est reconnaissable. Il y a un petit air Mercedes quand même, hein. C'est pas dans le même groupe pour rien. Sur cette face avant, du coup, on retrouve des petites entrées ici pour le CX et pour l'aérodynamisme. Autrement, on a une calandre donc en partie basse avec ces petites stries comme ça, avec le radar juste ici. C'est plutôt sympathique, c'est assez simpliste, mais franchement, ça fait le travail. Je trouve ça assez sympa. On a des jantes un petit peu en 3 parties comme ça, qui collent bien avec le véhicule. Alors c'est sûr, il faut aimer, honnêtement. C'est assez particulier tout de même, mais je trouve que ça colle bien avec le véhicule qui est assez rondouillet. Ici on est sur un biton, donc avec cette teinte bleue et le toit noir. D'ailleurs on a un toit panoramique, il n'est pas ouvrant mais il est panoramique et il apporte pas mal de luminosité à l'intérieur. Les vitres surteintées à l'arrière, on a comme vous pouvez le voir des poignées affleurantes donc qui rentrent. Et autrement on a ce petit Smart là, c'est des petits détails mais qui font la différence. Ici on a un autre, bon c'est pas vraiment un détail, hein, on l'affiche fièrement, le logo Smart avec cette genre de vague comme ça. Alors ici on est noir sur noir, mais on peut avoir un toit de couleur rouge par exemple, ou d'autres teintes. Il me semble qu'il y a encore un jaune fluo qui rend super bien je trouve. Sur l'arrière vous pouvez apercevoir ce bandeau lumineux et effectivement moi je trouve qu'il y a vraiment un petit côté Mercedes. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ici on a le petit logo Smart et c'est pareil, donc c'est en forme de croix. Alors on le voit pas trop là, vu qu'il fait jour. Par contre on a des petits détails dans les feux, comme si on avait des petites alvéoles comme ça. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Le petit #One et on a bientôt #Free qui va pas tarder à arriver. Sur la partie basse on a donc un bouclier en plastique brut fini, donc avec cette petite partie en aluminium, enfin imitation aluminium. Alors ici c'est de l'aluminium, ici c'est du gris anthracite. Ça finit bien honnêtement. Vous savez que je suis pas très fan des bas de caisse en plastique brut comme ça. Ici c'est également le cas d'ailleurs, je n'ai pas noté juste avant. Mais c'est plutôt sympa en termes de design, franchement je trouve ça assez rondouillet. Mais ça a son charme je trouve. Ici on retrouve la trappe de recharge donc en type 2 ainsi qu'en CCS combo. En caisse jusqu'à 150 kW et la recharge entre 10 et 80% se fait en moins de 30 minutes. En termes d'autonomie ça varie en fonction de la finition. On a 3 finitions, Pro Plus, la Premium dont on dispose ici et la Brabus. La Pro Plus a 420 km d'autonomie. La Premium 440 d'autonomie et la Brabus 400 km d'autonomie, comme elle est un petit peu plus puissante, étant donné que la batterie reste la même, elle fait d'ailleurs 66 kWh brut. Le volume de coffre varie en fonction de la finition. Sur la première finition, on a 323 litres et sur les deux autres, 313 litres car on a le système audio Beats. Je pense qu'il y a un caisson de basse ou quelque chose qui doit prendre les 10 litres. Vous pouvez voir qu'on a de la place quand même. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, on est sur une citadine, mais sous le plancher, on a encore pas mal de place. Du coup, bon, ça fait l'affaire. Voilà, vous pouvez voir qu'on a 3 sacs. On met une grosse valise et une petite, ou 3 petites valises, quoi, à peu près. Et à l'avant, on a un tout petit frunk. Bon, mais pas grand chose dedans, honnêtement. Même les câbles de recharge, je pense que c'est un petit peu limite. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. On va à présent passer à l'intérieur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, ainsi que toutes les autres présentations. À l'intérieur, vous pouvez tout de suite apercevoir ce mélange de noir et de blanc, qui franchement apporte pas mal de gaieté à l'intérieur. On aperçoit tout de suite cet écran de 12,8 pouces donc qui paraît assez chargé à première vue et au final on s'y fait relativement rapidement. Alors ça se passe ici on a tout ce qui est réglage principal, donc les contrôles rapides, le pare-soleil qui peut se fermer à différents pourcentages, donc ça c'est plutôt pas mal. On règle les rétroviseurs par ici parce qu'on n'a rien de ce côté là. On a un éclairage d'ambiance très complet, j'essaierai de vous faire un plan cette nuit comme ça je pourrais vous montrer. Enfin bref, on a différents réglages juste ici. Ici on a donc le GPS, le trajet actuel, on a tout ce qui est audio et on a le petit renard là, c'est assez rigolo. Hop, c'est l'assistant vocal en fait. Si on le réveille, et ben, on peut lui demander quelque chose. Autrement, on a quand même tous les petits widgets ici. Donc voilà, c'est assez, ça paraît assez chargé au début, mais au final, je me suis vite acclimaté. On a la climatisation, tout ce qui est réglage de ventilation juste ici. Quelques raccourcis juste en dessous, notamment les modes de conduite. Donc on a Eco, Confort et Sport, comme vous pouvez l'apercevoir. Et ce qui est rigolo, c'est que juste ici, on a un petit écran
avec toutes les informations nécessaires. Et lorsqu'on change, on a aussi le globe qui tourne, c'est assez rigolo. On a donc la vitesse, etc., le maintien dans la voie lorsqu'on roule. On a vraiment toutes les informations liées à la conduite et on a encore un affichage tête-haute de 10 pouces juste en face de nous. Sur ce volant 3 branches qui a une très bonne prise en main, on a ici tous les réglages des aides à la conduite, donc on a la conduite semi-autonome de niveau 2, et ici on a tous les réglages de l'audio. On a le petit Smart écrit juste ici, avec le logo Smart fièrement affiché au centre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette console centrale, est-ce qu'elle vous fait pas un petit peu penser à Mercedes? Personnellement, oui, si maintenant on ferme là, juste ici, on a vraiment tout ce tunnel là, c'est pas trop mal, honnêtement, je pensais que ça allait faire un petit peu cheap, je vous l'avoue, avec ce plastique, etc. Et au final, on a un blanc nacré qui est plutôt sympa, et ça fait pas trop cheap. Ici, on a le chargeur induction qui se cache avec une prise 12 volts ainsi que 2 prises USB type C. Ici, on a 2 portes gobelets avec un range téléphone. Ça, c'est vraiment pratique. On peut enfiler le téléphone juste ici. Dans la coudoir, on a encore un grand rangement qui est climatisé avec un endroit pour poser sa carte de recharge. C'est plutôt pratique. Au moins, elle est entreposée. Elle traîne pas partout. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment ce panneau de porte qui est très simpliste, mais à la fois très fluide. On a vraiment toute cette partie donc en simili-cuir avec une petite surpiqûre très sympa. Et là, on a donc ce plastique blanc avec les boutons de lève-vitre, le petit éclairage d'ambiance qui va bien et cette poignée qui est quasiment un petit peu flottante comme ça. On a ces sièges en simili-cuir, toujours avec ces rappels d'ovale, comme on a sur les aérations. C'est plutôt sympathique avec un petit rappel blanc. On la retrouve encore ici dans l'appui-tête. Honnêtement, ils sont plutôt confortables. On a un bon maintien latéral et ils se montrent assez confortables, d'autant plus qu'on a une suspension tarée très confortable, donc elle est un petit peu moelleuse. Franchement, en termes de confort, on est plutôt pas mal à bord de ce H-Tag One. Autre point fort que j'apprécie, ici, vous pouvez l'apercevoir, on a du simili-cuir également, donc surpiqué, et du coup, on a vraiment une partie rembourrée. Lorsqu'on conduit et qu'on a le genou contre, honnêtement, c'est plutôt confortable, et on n'a pas ça sur beaucoup de véhicules, et là, franchement, c'est à noter. C'est d'autant plus que c'est assez joli avec cette petite surpiqûre. Je vous parlais du toit panoramique juste avant. Regardez-moi ça, je suis en train de l'ouvrir. Je n'avais pas vu qu'il était fermé depuis avant. Ça apporte pas mal d'humidité. Vous pouvez voir qu'il fait quasiment toute la surface du toit. Vous pouvez voir que franchement c'est vraiment très apaisant comme intérieur. Et me voilà à l'arrière et honnêtement, c'est plutôt pas mal. On a encore de la place au niveau des genoux. Le siège est réglé pour moi, je précise, comme à chaque fois, je fais 1,84 m. Je peux passer les pieds en dessous à peu près, peut-être un peu moins à droite, mais à gauche, je peux le passer entièrement. Au niveau de la tête, j'ai encore facilement 10 cm, je pense. Je suis plutôt bien, j'ai pas l'impression d'être engoncé. Et on a l'accoudoir qui tombe vraiment pile poil à ce niveau-là. Franchement, on est plutôt bien assis. L'assise est relativement moelleuse également. On a un accoudoir avec 2 portes gobelets, la trappe à ski. Franchement, on est plutôt bien. Les appuis-têtes sont assez fermes. Et surtout, on a ce grand toit panoramique. Franchement, ça fait vraiment plaisir, hein. Surtout avec une météo pareille. On a le bassin d'Arcachon juste là. Franchement, ça fait plaisir. Autre bon point, on a la banquette qui est coulissable sur 13 cm. C'est-à-dire que si on veut libérer un peu de place au niveau du coffre, on peut. Bon, par contre, là, forcément, il n'y a vraiment plus de place. Mais vous pouvez voir que ça a libéré pas mal d'espace à l'arrière. Alors là, je viens de reculer le siège à fond et j'ai encore plus de place du coup. Franchement, on est vraiment bien installé. Je suis assez agréablement surpris parce que la voiture, elle n'est pas si grande non plus. Donc franchement, c'est plutôt top. Et ici, on a encore des petites aérations. Par contre, j'ai oublié de vous le préciser, mais ces boutons-là de réglage sont en métal parce qu'ils sont assez froids. J'ai vraiment l'impression que c'est du métal. Et du coup, ça fait assez quali, honnêtement, même à l'utilisation. Toujours la petite LED. On est dans le groupe Mercedes. Les LED, ils aiment bien. Sur ce, on va à présent passer sur la route et je vais vous donner mes impressions derrière le volant. On se retrouve au volant de l'H-Tag et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quelque chose d'assez confortable tout de même. On a une suspension qui est arrêtée relativement confort, donc c'est vraiment très doux, c'est tout en souplesse. Mais sur certains Dodan, c'est quand même assez ferme, mais ça reste tout de même acceptable. On a une direction assistée électriquement, réglable sur 3 niveaux de dureté. Moi, je suis plutôt sur le moyen parce que le ferme, bon, c'est pas à mon goût. Voilà, chacun trouvera son réglage, mais c'est vraiment très agréable. En ville, ça se faufile un petit peu partout. Franchement, ça reste vraiment très doux. Qui dit véhicule électrique dit couple et pas mal de puissance à basse vitesse. Sur les 2 premières finitions, on a 268 chevaux et sur la finition Brabus, on a 428 chevaux. Donc là, ça commence à causer. On prendra le volant du Brabus juste après. Les 268 chevaux, honnêtement, pour le quotidien, ça suffit largement. On a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Même en éco, honnêtement, on a du couple. Si maintenant je réaccélère en sortie de village,
Là, franchement, voilà, ça se fait. On a vraiment une électrique, hein, forcément. Il y a de la patate. Et c'est vrai que c'est un confort de roulage au quotidien. Honnêtement, on peut se dégager facilement. On a du couple et franchement, ça, c'est vraiment top. En termes de sonorisation, on est plutôt pas mal. Alors, on n'a pas pu faire de l'autoroute à 130. On a pu en faire à 110. 110, honnêtement, il n'y avait pas trop de bruit de vent. Donc, c'est plutôt agréable. Après, c'est vrai que je pense qu'on a quand même un bon CX. Je crois qu'il a 0,29, si je dis pas de bêtises. En termes de consommation, alors, prenez ces données avec des pincettes parce qu'on n'a pas pu faire d'autoroute, on était vraiment uniquement en ville et sur des départementales. Sur 100 km, on a fait 15,3, 15,2, si on vient de passer kWh aux 100 km, donc c'est correct. Après, on a une vitesse moyenne de 34 km/h, donc voilà. J'aurais bien aimé l'essayer quand même sur un long trajet, enfin sur un plus long trajet et sur l'autoroute. On était avant à 17 kWh, il me semble, ouais, surtout qu'on est sur du plat. Avant, à 110, on était à environ 17 kWh, donc à voir à 130, je pense qu'on avoisine les 20, 21 je pense. Hein. En termes de dynamisme, donc il faut se dire que c'est typé quand même confort, donc ça prend un petit peu de roulis quand même lorsqu'on se met un petit peu en appui dessus et sur une conduite un petit peu dynamique, mais c'est pas la philosophie de la voiture, donc on lui en veut pas, c'est tout à fait normal. Par contre, c'est vrai que pour la ville, je pense que ça peut être vraiment un bon produit, dans le sens où c'est quand même confortable, ça reste relativement petit, ça reste assez compact, et c'est très agréable à conduire sur des petites routes, ça se faufile vraiment partout. Et ça permet tout de même de voyager confortablement sur un trajet autoroutier et d'envisager des trajets un petit peu plus longs du coup. Par contre, si je devais noter un petit défaut, ce serait la puissance du frein régénératif. Alors il est réglable sur deux positions. Il y a le standard et la forte. La forte, on est quasiment sur du one pedal, hein, enfin si on n'est pas sur du one pedal. Et sur la standard, je trouve que c'est encore un petit peu trop élevé. Et c'est un petit peu dérangeant parce qu'on est obligé de garder toujours un petit peu vraiment le pied appuyé sur l'accélérateur lorsqu'on n'est pas au régulateur. Je trouve ça un petit peu dommage. En parlant du régulateur, on a donc, comme je vous ai dit, toutes les aides à la conduite. Donc on a une conduite semi-autonome de niveau 2, l'avertisseur d'angle mort, le régulateur adaptatif, le freinage d'urgence, etc. Et ça se débrouille plutôt bien, honnêtement. J'ai été agréablement surpris dans le sens où ça maintient bien, on est bien au centre, il n'y a pas vraiment d'à-coup. En termes de tarification, l'entrée de gamme, donc en Pro Plus, débute à 40 315 €. La finition dont on dispose ici, donc la Premium, débute-t-elle à 43 815 €. Et pour la finition Brabus, 47 815 €. Vous avez pu l'apercevoir, on a changé de monture, on est dans la Brabus. Et on a quelque chose, un traitement totalement différent. Déjà, on a un petit réglage au niveau de la suspension apparemment, donc c'est un petit peu taré, un petit peu plus sportif, sans être non plus un véhicule sportif. On a plus de puissance, on a 428 chevaux, je vous le rappelle. Là, on arrive sur des petites routes, les rares petites routes. Alors, c'est un petit peu bosselé, mais on va faire gaffe. On a 4 modes de conduite, on en a un en plus. On a le mode donc éco, confort, sport et Brabus, qui est je pense un peu l'équivalent du mode race sans en être un. C'est pas un véhicule sportif, c'est juste voilà, une finition un peu plus sportive et plus de puissance. On a quand même 543 Nm. On va tester le launch control, donc pied sur le frein, on est en mode Brabus. 3, 2, 1. Oh. On est déjà à 80. Ça pique. Hein. Ah ouais, c'est... Ok, ouais, ça réveille. J'étais prêt, hein. J'ai quand même été... J'étais prêt, hein. Franchement, on est scotché au siège, hein. Honnêtement, ouais. Vraiment, on a tout le couple, 4 roues motrices. Ça n'a pas patiné. Parce que c'est vrai qu'avec celle qu'on avait hier, donc la Premium, on est en propulsion. Et en mode sport, lorsqu'on mettait pied dedans, ça glissouillait un petit peu, fallait faire attention. Enfin, j'exagère, mais je pense que sur du mouillé, en vrai, il faut faire attention quand même. Alors, la région est très belle. Par contre, en termes de virage et de dénivelé, c'est pas trop ça. Hein. C'est difficile de se rendre compte sur... ouais, on est reparti sur une ligne droite, quoi. Bon... Il faudra un essai longue durée avec, et question de tester ça en Alsace parce que là... Avec des virages. À l'intérieur, on a un tout autre traitement également. On a des petites surpiqûres rouges, on a du noir, on a du... L'insert passe de blanc donc à un gris avec un léger effet carbone. Franchement, c'est limite beaucoup plus quali. Je trouve ça vraiment sympa, le cuir noir surpiqué rouge, etc. On a de l'Alcantara sur le volant, des sièges en Alcantara avec l'inscription brodée Brabus. Franchement, c'est vraiment très sympa, c'est une autre philosophie. On a toutes les LED en rouge, bon, ça reste personnalisable, mais de base, c'est en rouge. On garde le toit panoramique, on garde le même volume de coffre. Honnêtement, on a vraiment juste plus de puissance et surtout 4 roues motrices. Et ça joue plutôt pas mal. Personnellement, je suis plus adepte là, de la finition Brabus, finalement. Même si j'ai bien aimé. Couleur, quoi. Faut dire que, voilà. Ouais.
ça matche bien. Peut-être tu peux te composer quelque chose d'autre sur la Premium et faire un petit, c'est vrai petite alliance qui peut être sympa. Mais là, d'office, l'alliance qui est proposée là, elle est... C'est vrai que là, avec la planche de bord en gris, ça fait un peu plus quali aussi. À l'extérieur, on a aussi un autre traitement avec des boucliers un petit peu plus sportifs. On a un petit béquet, on a ce biton que je trouve très joli, gris et rouge. On a aussi des jantes de 20 pouces à la place de 19. Avec des pneus, je pense, un petit peu plus larges, j'ai un doute, mais il me semble. On a aussi les petites ceintures rouges, franchement ça fait l'affaire, moi j'aime bien, ça donne vraiment un côté sportif tout de suite à l'habitacle. Bah écoutez, j'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Comme ça, vous avez quelques petits backstage des essais, vous pouvez voir ce qui arrive sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!